Bonjour, bonsoir peuple de Dieu, je suis le prophète Daniel Boukam. Je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ta vie, pour son amour sans faille et sans pareil, pour tout ce qu'il ne cesse d'accomplir pour sa gloire. Que la main de Dieu ne quitte ta vie et que sa faveur ne s'éloigne de toi. Comme je vous dis toujours, les Saintes Écritures sont un support. Les Saintes Écritures sont une boussole. Ça veut dire qu'à un moment donné, lorsque tu es perdu, viens te retrouver dans les Saintes Écritures. Médite les Saintes Écritures et tu vas trouver ton chemin. C'est un support parce que il y a des situations que des pionniers dans la foi ont traversées, des choses qu'ils ont vécues. Et tu dois savoir quelle a été l'issue de cette situation. Il y a Job qui a connu une situation difficile. Il a perdu tout ce qu'il avait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Job a renié sa foi? Est-ce que Job a maudit Dieu parce qu'il se trouvait dans des difficultés? Non. Il est resté fidèle. Et la fidélité, Dieu a une particularité, c'est qu'il est fidèle. Il a récompensé Job pour sa fidélité. Et le Christ nous a encouragés en nous disant que, moi je vous demande, vous qui êtes là, ayez en vous la patience et la persévérance. Plusieurs personnes viennent souvent devant Dieu, mais les gens ne viennent pas pour servir Dieu, viennent pour se servir de Dieu. Les gens viennent lorsqu'ils ont des problèmes. Vous allez voir des gens accourir rien que quand tout va mal, pour qu'on règle un problème, pour qu'ils viennent. Il y a des gens qui sont des chrétiens de circonstances. C'est-à-dire que vous allez les voir engagés quand ils ont un problème. Dès que le problème est réglé, vous ne les verrez plus. Vous allez voir des gens qui s'approchent de Dieu, ils pleurent, ils coulent des larmes de crocodile, tout simplement parce qu'ils viennent pour une situation. Dès que tout va bien dans leur vie, ils oublient qu'un jour ils ont pleuré et Dieu s'est manifesté. Et il y a des gens qui se sont retrouvés dans des situations où ils ont fait des vœux à Dieu. Et on dit, Seigneur, sors-moi de là. Si tu me sors de là, voilà ce que je vais faire. Mais Dieu les a sortis de là. Aujourd'hui, ils vivent leur meilleure vie. Ils s'en foutent de Dieu. Mais sachez une chose, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme sème, il le récoltera. Vous voyez, la plupart des gens se plaignent de ça. Quand tu viens t'amuser devant la face de Dieu, tu penses que Dieu va te frapper le même jour ou bien qu'il... Non, Dieu donne le temps aux gens. Toi, tu vas oublier, mais Dieu n'oublie pas. La plupart des hommes qui souffrent, et je le dis toujours, même si ça ne te plaît pas, derrière tout homme qui souffre se cache un incrédule qui ne veut pas servir Dieu. Derrière tout homme qui souffre, il se cache quelqu'un qui doit à Dieu quelque chose. Mais nous ne connaissons pas ton histoire. Toi, tu viens juste, tu vas dire, ah non, prophète, priez pour moi. Et j'ai déjà vécu ça. J'ai déjà reçu des gens, si tu les vois venir, ils pleurent, à chaudes larmes, ils font pitié. Mais, une fois que Dieu se manifeste, c'est là où vous comprenez pourquoi ils étaient dans cette situation. C'est là où vous comprenez qu'on n'aide pas tout le monde. C'est là où vous comprenez qu'il y a des hommes qui souffrent, ils sont responsables. La plupart des souffrances que vous voyez ici dans ce monde, c'est Dieu qui remet chacun face à ses responsabilités. Parce que toi, tu oublies, mais Dieu n'oublie pas. Évite donc de te retrouver un jour devant le chemin, la face de Dieu pour qu'il te demande des comptes. Ceci étant, aujourd'hui, je vais t'entretenir dans le livre des Actes des Apôtres, du chapitre 9, du 36e verset au 43e. En voici la teneur. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux, ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints, les veuves et la présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un coréen nommé Simon. Bien-aimés,
crois-tu à la résurrection des morts? Est-ce que tu crois que Dieu peut ressusciter un mort? Est-ce que de nos jours, la résurrection est possible? Telle est la question. Lorsque je te vois, tu t'imagines, tu t'es déjà retrouvé soit devant le corps d'un ami, le corps d'un parent, d'un frère, et tu t'attendais à une résurrection, mais rien. On a même souvent assisté à des hommes qui se lèvent, ils se mettent à prier. Ils prient avec force. Ils prient, ils se flagellent le corps. Ils font des imprécations. Et tout ça pour ressusciter un corps, mais rien. Des fois même, on a assisté à de faux miracles de résurrection. Et il y a une vidéo qui m'a déchiré le corps, le cœur un jour. J'ai vu quelqu'un, il s'est levé et il y avait un jeune couple, ils avaient perdu un bébé. L'enfant pouvait avoir 1 an, quelque chose, et un an ou 2 ans. Et ces hommes-là sont venus, ils ont dit qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux, ils vont ressusciter le bébé. Ils ont commencé à prier, c'était au cimetière, quand on devait enterrer le bébé. Ils ont commencé à prier. Prier. Et après, l'autre qui se disait pasteur est allé, il a sorti, il a ouvert le cercueil, il a porté le bébé, commencé. C'était douloureux pour la famille. C'était douloureux pour la famille qui était éplorée, éprouvée. Et on vit ça constamment. On a même vu des gens qui ont simulé des fausses résurrections. Tout ça pour prouver quoi? Ce que vous ne savez pas, c'est que, et c'est l'impression, parce que je vais te poser une question, on se cause, on se parle de façon sincère. On dit que nous avons le Saint-Esprit, d'accord? Pas que on dit, on a le Saint-Esprit. Alors Pierre est rempli du Saint-Esprit, non? C'est pas le Saint-Esprit. Il trouve Dorcas qui est là, elle est morte. Pierre ressuscite Dorcas. Paul a ressuscité aussi un jeune qui s'appelait Étius. Lorsque le prophète Élie a ressuscité, le prophète Élisée a ressuscité, Jésus a ressuscité. Mais pourquoi les hommes d'aujourd'hui, les hommes de Dieu, ne ressuscitent plus? Et on a l'impression, parce que d'aucuns d'entre eux sont obligés de faire des montages de fausses résurrections pour pouvoir prouver que non, ils peuvent ressusciter un mort. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? C'est la question que j'ai suivie. Des gens se posaient cette question-là et se disent, voilà, les hommes de Dieu aujourd'hui, la résurrection, et c'est parce qu'ils n'ont plus l'Esprit de Dieu qui ne ressuscite plus les morts. D'autres ont dit non, c'est parce qu'il faut, et certains hommes de Dieu ont voulu justifier, ils ont dit non, pour ressusciter un mort, il faut une prière particulière. C'est des concentrations que tu dois faire pour qu'un mort, et moi je vous dis, tout ça c'est du pipeau. Quand vous avez vu Pierre, il est entré, il a trouvé Dorcas, c'était couché. Vous l'avez vu faire une prière, il s'est agenouillé, il a prié. Il n'a pas commencé à faire des imprécations, de crier, non. Il est arrivé, il a trouvé Dorcas, il s'est agenouillé, il a prié et il a dit à Dorcas, lève-toi. Vous avez vu Christ quand il ressuscitait les morts, il s'est dit, lève-toi. Mais vous pensez que c'est quand il faut ressusciter un mort, tu commences à crier, tu pries là-bas, tu pries. Est-ce que pour que Dieu se manifeste, toi qui as le Saint-Esprit, tu as besoin de crier, de commencer à faire des imprécations? Est-ce que ce n'est pas des cris que Dieu écoute une prière? Lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous l'avez. Ce que les hommes et le peuple de Dieu doivent connaître aujourd'hui, c'est que le plus grand miracle qui puisse exister dans l'œuvre de Dieu n'est pas la résurrection des morts. Ce n'est pas ça. Si vous pensez que c'est la résurrection qui scelle
un homme de Dieu qui prouve que voilà un authentique homme de Dieu, vous êtes à côté. Comptez le nombre de résurrections qu'il y a eu. Lorsque vous voyez le Christ lui-même, il a ressuscité combien de personnes? Il pouvait ressusciter toutes les personnes. Vous pensez que Jésus, quand il marchait, il trouvait des mots ici, ressuscitait des mots à tout bout de champ? Souvenez-vous de ce disciple-là qui a perdu son père. Et lorsqu'il a perdu son père, il a dit à Jésus, Jésus l'a dit, viens, suis-moi. Il a dit, oui, mais je veux bien te suivre, mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Pourquoi Jésus ne lui dit pas à ton père qu'il ressuscite? Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, suis-moi. Jésus pouvait aller ressusciter. Vous pensez qu'à cette époque-là, pendant que Jésus était là physiquement, les gens ne mouraient pas devant lui? Vous pensez que le Christ, dès qu'il est arrivé quelque part, il a guéri tout le monde? Je vais attirer votre attention en vous disant déjà que Jésus n'a pas guéri tous ceux qui se pointaient devant lui. Jésus n'a pas guéri les incrédules. Chaque guérison que le Christ a fait, souvenez-vous de ce qu'il disait toujours, ta foi t'a sauvé. C'était comme ça. Jamais Jésus n'a guéri. Les seuls même qu'il a eu à guérir, c'était les 10 lépreux. Et dans les 10 lépreux, il n'y a eu qu'un seul où il avait demandé et les 9 autres. Mais sachez que le Christ ne s'est pas levé. Dès qu'il arrivait ici, il guérit les gens. Dès qu'il arrivait ici, il faisait. Au contraire, il y avait des moments quand il enseigne. Dès qu'il finit d'enseigner, des gens venaient avec des malades. Quand on venait donc avec les malades, quand ils se levaient, regardaient, ils voyaient quoi? Jésus, pour se manifester dans la vie, voit d'abord ta foi. C'est des gens qui croyaient. Et c'est pour ça que quand il est ressuscité, il n'a pas ressuscité tous les morts. Pourquoi? Parce que quand vous ressuscitez un incrédule, vous pensez qu'il va ressusciter pour changer. Un incrédule va rester un incrédule. Ne pensez donc pas que, comme aujourd'hui, ceux qui se mettent la pression, ou les gens à qui vous mettez la pression, ils sont obligés de commencer à faire des faux miracles. Je vois souvent quelque chose où quelqu'un vient, il fait un faux miracle, après il demande pardon. Ça fait mal. Vous avez l'impression que c'est le corps de Christ qui est malade. Le corps de Christ n'est pas malade. Le corps de Christ va bien. C'est des faux pasteurs qui sont malades. Vous ne pouvez pas être investi de Dieu et vous venez faire des choses ou des montages au nom de Jésus-Christ. Ça ne peut se faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? La première chose que je vais vous dire, c'est que de nos jours, vous ne verrez plus une résurrection. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes à la fin des temps. Tout est accompli déjà, là où vous voyez là. Donc aujourd'hui, on va ressusciter un mort. Pourquoi? Et d'ailleurs, ce n'est pas les hommes qui ressuscitent. Et comme je vois souvent des hommes se lever pour dire atmosphère des miracles il y aura, c'est le Saint-Esprit qui est indépendant, c'est l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que si Dieu veut que quelqu'un ressuscite, ce n'est pas moi qui vais le vouloir, c'est lui. Et quand il va le vouloir, c'est pour faire éclater sa gloire. Mais ce n'est pas le plus grand miracle. Aujourd'hui, comme nous sommes à la fin de toutes choses, le plus grand miracle qui a existé et qui existe dans l'œuvre de Dieu, le Christ a plus le temps. Qu'est-ce qu'il a plus passé son temps à faire comme miracle? Est-ce que c'était guérir les malades? Est-ce que c'était ressusciter les morts? D'ailleurs, Christ a ressuscité soit 2 ou 3. Mais le reste, Pierre a ressuscité un seul. Paul a fait un seul. Mais après là, vous n'entendez plus que quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que la résurrection, le but de la résurrection, c'est quoi? Le but de la résurrection, c'est pour prouver aux sceptiques et aux incrédules que Jésus-Christ a le pouvoir de ressusciter et que ceux qui servent Dieu ressusciteront. Aujourd'hui, tout est accompli. On n'a plus besoin de ressusciter qui que ce soit. Aujourd'hui, le plus grand miracle qui est en train de circuler, c'est la parole. Allez, faites de toutes les nations. Allez leur dire, allez avertir. Si vous voulez sauver des âmes, allez leur prêcher la parole. Nous sommes à l'ère de la fin. Et comme tout est fini, on doit venir vous annoncer Christ. Quand vous allez ressusciter un incrédule, quand il va ressusciter, sera même pire que ce qu'il a été. Alors, comme tout est fini, comme tout est accompli, nous venons maintenant vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que personne ne connaît ni le jour ni son heure. Tu ne sais pas si c'est cette année, 2025, que tu vas t'arrêter. Mais beaucoup en début d'année ne savaient pas. Et même aujourd'hui, demain, beaucoup vont s'arrêter. Il y a des gens, personne ne sait quand Dieu décidera que la trompette sonne devant lui. Maintenant, le problème ici est de savoir comment est-ce que je quitterai ce monde. Tu penses que lorsqu'on t'a ressuscité, c'est ça qui prouve que, ou bien vous pensez que c'est parce que tu vas ressusciter quelqu'un que les gens vont croire en toi. Jésus a fait tellement de miracles, mais les gens ne croyaient pas en lui.
Ce n'est pas parce que tu vas faire des prophéties qui s'accomplissent des miracles. La preuve, aujourd'hui, moi, je prends d'abord un exemple sur moi-même. Vous savez le nombre de personnes que Jésus-Christ a restaurées au travers de moi. Mais que font-ils? Vous pensez qu'ils y croient? Ils n'y croient pas. Ils s'approchent juste parce qu'ils veulent se servir. Ils pensent se servir de Dieu, oubliant qu'on ne se sert pas de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que le thème que je voudrais partager et que je suis venu partager avec toi, c'est que pourquoi est-ce que les hommes de Dieu ne ressuscitent plus les morts? Tout simplement parce que c'est la fin des temps. Arrêtez de leur mettre la pression pour qu'ils se retrouvent à faire ce qu'ils ne devraient pas faire, qu'ils se retrouvent à faire la comédie. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit notre partage, maintenant pour des siècles des siècles. Bye bye.